l'organisateur des 24 heures motonautiques. C'est une course de bolide à moteur sur la Seine qui est organisée à Rouen depuis les années 60. Mais ça y est, c'est fini. La prochaine édition prévue en 2023 n'aura pas lieu. La mairie de Rouen a décidé de ne plus délivrer d'autorisation. On l'a appris il y a quelques jours pour des raisons notamment écologiques. Certains disent que c'est un événement finalement d'un autre temps, cette course Oui. à moteur. Alors on peut dire la même chose pour les 24 heures du Mans automobile et moto, puisque on va dire que dans le motonautisme, c'est une compétition qui est, je le répète, unique au monde dans ce type de format de course, 24 heures en bateau. Il n'y a qu'en France qu'on peut trouver ça, mais certains peuvent penser que c'est archaïque, c'est vrai. Là-dessus, je peux pas dire grand-chose. Ouais. La mairie Mais pointe le fait que c'est la consommation en 24 heures, c'est 30 000 litres de carburant, l'équivalent de la consommation annuelle de 50 voitures. Est-ce qu'à l'heure de la sobriété énergétique, voilà, c'est encore raisonnable d'organiser ce type de course? alors justement, on a répondu à la mairie. Enfin, on a fait nous de notre côté, le Rouen Yacht Club, un bilan carbone, parce qu'il n'y a pas que la consommation, il y a aussi pas mal de choses qui tournent autour. Donc on est en train de finaliser un bilan carbone. Et puis, on va essayer de comparer avec d'autres manifestations, soi-disant écologistes, propres, qui amènent autant de monde que les 24 heures. Et puis on verra, on pourra comparer les bilans carbone. D'un autre côté, on avait mis en place, malheureusement ça ne pourra pas se faire, on avait mis en place pour 2023 un peu ce qui existait à une certaine époque, aussi bien en automobile, en moto, même en bateau, l'indice de performance. C'est-à-dire qu'on donne tant de litrage aux équipages de bateaux, à eux de se débrouiller pour faire 24 heures avec les carburants qu'ils ont. Ouais. On avait aussi commencé à penser à travailler avec des carburants, on va dire un peu moins polluants, comme le E85, le E10. Et l'électrique, c'est possible de réinventer comme il y a eu ces formules électriques qu'on a vu dans Paris ces dernières années, le championnat de Formule E. Est-ce que ça peut exister en bateau? Ah, Est-ce qu'on peut pas aller vers l'électrique? alors déjà, un problème, c'est que l'électricité et l'eau, ça a jamais fait Ah bon oui. ménage. C'est un peu compliqué. En plus, on a des bateaux en carbone, et le carbone et l'électricité, c'est pas non plus ce qu'on peut appeler la facilité. Et puis, on a un autre problème que la Formule E rencontre. Donc là, si on passe demain à l'électricité, comment recharger les batteries? Comment toutes ces parties logistiques? Faut se poser la question comment les voitures électriques rechargent les batteries. Grattez un peu, vous allez être surpris de savoir peut-être qu'il y a quelques groupes électrogènes au gasoil qui tournent derrière pour recharger les batteries. Donc Donc c'est un peu potentiellement une fausse compliqué bonne tout ça. idée, quoi. Euh, ouais. C'est une très bonne idée, mais il faut peut-être. Je pense que on est tous un peu écologiques, mais laissons le temps au temps, tout doucement. Apprenons tout doucement à évoluer. Comme je disais à Est-ce la qu'on ville, a le laissez temps? le temps. Est-ce qu'on a le temps? Oui, oui, franchement, je pense qu'on a le temps. On est sur la bonne voie. Tout ce qui est moteur est en train d'évoluer. Il y a beaucoup moins de consommation qu'avant. Nous, je vois aux 24 heures. Là, c'est l'année dernière, en 2019, on a consommé même pas 30 000. On était à 27 000 ou 28 000 litres, alors qu'à une époque, c'est vrai, je le reconnais, c'était la surconsommation. Et là, de plus en plus, on diminue justement les consommations avec des moteurs. Alors, en plus, ce qu'il faut savoir, Vous c'est avez que le quoi? Vous moteur avez le sentiment que là, vous l'avez appris il y a quelques jours, ça vous a mis Ah, très en colère. Vous avez le sentiment qu'on vous pointe du doigt, qu'on pointe du doigt tous les sports motorisés ouais. en général? Oui, oui. Je suis en congé. J'étais un peu en vacances au bord de la mer quand monsieur le maire m'a téléphoné pour m'annoncer la très mauvaise nouvelle. Oui, je pense que, comme on l'a dit, après on a eu une réunion en interne au conseil d'administration. Je pense que il y a quelques années, au moment des élections, il y a eu, je vais être trivial, un deal entre certains partis politiques et les 24 heures étaient dans le deal. Donc on a dit, bon, on supprime les 24 heures, ça va calmer un peu tout le monde. Oui, c'est Et puis, l'arrivée au conseil municipal, en tout cas la montée en puissance au conseil municipal des élus écologistes. C'est ça qui a fait bien sûr, la décision. bien sûr. Oui, oui. Mais Et ils s'en c'est pas cachent pas, nouveau, hein. hein. Ouais. C'est pas Mm. nouveau. On sait très bien Mm. que Vous irez les ailleurs, écolos- Gilles Guignard? Vous irez dans une autre ville? Ah oui, complètement, complètement.
si une ville pouvait nous recevoir et recevoir cette manifestation, et je le répète, hein, mondialement connue, quand vous avez des Australiens, des Néo-Zélandais, des Japonais, des Américains, et là on avait des teams Abu Dhabi qui viennent à ces compétitions, et je passe à d'autres pays, ça veut dire que le motonautisme, même s'il est très méconnu, malheureusement pour nous, dans ce Ouais. monde un peu particulier, la ville de Rouen est très connue pour ses 24 heures à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci Gilles Guignard.